tout le monde, petite vidéo, j'en ai profité pour aller me faire une balade en solo. Cette fois-ci, Leïka n'est pas avec moi. Je suis sortie un petit peu prendre l'air et je me suis dit que ça allait être pour moi le moment de vous faire une petite vidéo. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Alors c'est pas que le temps manque, c'est pas que les sujets manquent, c'est simplement que j'ai priorisé, j'ai fait d'autres choses en fait, tout simplement. Et du coup, je me suis dit que là, c'était peut-être le moment de faire une petite vidéo et surtout un peu une vidéo conclusion de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce qu'en fait, je ne l'ai pas fait. Il m'a fallu un peu de temps pour digérer mon chemin dans tous les sens du terme. Je suis revenue de Compostelle il y a maintenant 3 semaines à peu près, 3 semaines je pense, ouais. Et c'est vrai que ça a été une expérience assez forte à de nombreux points de vue. Et j'ai eu besoin en fait de vraiment digérer, c'est vraiment le mot que je vais utiliser, de digérer cette expérience parce qu'elle a été vraiment très très forte à beaucoup de niveaux en fait. Au niveau spirituel, au niveau psychique, au niveau physique, au niveau dépassement de soi, au niveau rencontre, au niveau... c'est un tout. Voilà, elle a été très très forte cette expérience, elle a été très très riche pour moi et j'ai vraiment eu un besoin de retrait en fait par rapport à cette expérience qui est Compostelle et qui a été une expérience vraiment magnifique. J'ai pas de mots. Magnifique et aussi difficile. Après, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est un chemin qui est un chemin en fait connu de beaucoup de monde, mais une fois que tu le pratiques, tu te rends compte que le chemin c'est toi qui le crée et surtout que chacun a son chemin et on vient pas tous chercher la même chose sur ce chemin et c'est un sacré chemin. C'est un chemin physique, c'est un chemin spirituel, c'est un chemin psychique, c'est un chemin mental, enfin c'est assez extraordinaire. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo conclusion que je n'ai pas pris le temps de faire avant. Et surtout, j'avais ce besoin de laisser un peu infuser Compostelle en moi. Voilà, c'est ça le terme que je vais prendre aussi, c'est laisser infuser Compostelle en moi. Alors, Compostelle, pour moi, ça a été... alors déjà, c'était un rêve que j'avais depuis très longtemps. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui depuis des années me hante et je me disais il faut que je fasse Compostelle. Bien sûr, quand j'ai démarré Compostelle, je me suis pas dit je vais le faire en entier. Jamais. À aucun moment je me suis dit là tu le fais en entier. Je m'étais fixé à peu près 10 jours. J'avais 10 jours de budget parce que Compostelle c'est un budget. J'avais 10 jours de temps libre. J'avais 10 jours, j'avais calé aussi 10 jours par rapport à ma chienne. Voilà, il y avait beaucoup de choses en fait, je m'étais calé 10 jours, donc j'ai fait 10 jours. Et ça a été largement suffisant pour moi pour une première fois. Et ça a été très 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 enrichissant, vraiment très enrichissant. Sur le chemin de Compostelle, sur ce chemin qui est un chemin très connu, ce chemin, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Voilà, ça a été vraiment l'entraide. J'ai vraiment découvert cette entraide sur le chemin. J'ai découvert aussi le dépassement de soi parce que j'ai fait face aussi à des choses physiques qui n'ont pas été évidentes et j'ai beaucoup appris, notamment à écouter davantage mon corps, moi qui suis beaucoup dans ce travail-là de reconnexion à soi, de connexion à son corps, d'écoute de son corps. J'ai énormément appris à Compostelle puisque en fait, j'ai eu beaucoup de messages de mon corps où il m'envoyait des signaux de douleur, etc. J'ai pas voulu écouter en me disant c'est pas grave, ça va passer. Et en fait, non, je me suis blessée et ça a été compliqué pour moi de poursuivre par moments. Donc, un gros apprentissage Compostelle par rapport à ça, c'est-à-dire l'écoute de soi, l'écoute de son corps. Ça a été ça assez important pour moi et ça m'a vraiment aidée parce qu'aujourd'hui en fait depuis que je suis rentrée de Saint-Jacques j'ai vraiment beaucoup plus une écoute attentive du corps. C'est en travail, de toute façon c'est quelque chose que je mène au quotidien, de ne pas trop me dépasser physiquement, d'écouter les douleurs que je peux avoir, d'écouter les messages de mon corps, c'est quelque chose que
voilà, je fais face à ça chaque jour, mais ça m'a en tout cas beaucoup aidé à m'en rendre davantage compte. Ensuite, ça a été aussi une aventure particulière avec ma chienne, puisqu'on a été toutes les deux sur ce chemin. Et alors, ça a été... alors, il y a des côtés qui ont été formidables. C'est-à-dire que Laïka était dans son élément, elle a pu gambader avec beaucoup d'autres chiens, elle a pu rencontrer plein de personnes différentes. Et Laïka est un chien très sociable. Laïka, c'est un chien vraiment avec, je vais l'appeler comme ça, elle a vraiment un petit cœur tout doux. Après, je suis pas très objective puisque c'est ma chienne et que du coup, il y a forcément l'amour de l'humain qui parle, mais c'est vraiment une chienne avec un cœur tout doux qui aime tout le monde. C'est-à-dire qu'elle adore les enfants, elle adore les humains, elle adore tous les chiens. Enfin, et en fait, elle a cette envie constante tout le temps d'aller dire bonjour à tout le monde, d'aller voir tout le monde. Donc voilà. C'est un apprentissage au quotidien aussi, que de lui apprendre à aussi laisser les gens qu'elle croise et apprendre à leur dire bonjour de loin en fait, sans forcément aller leur rendre visite. Et donc ça a été aussi une belle expérience, mais ça m'a fait aussi tellement plaisir de la voir prendre soin des gens en fait. Parce que c'était vraiment ça, en fait, il y avait vraiment ce côté, elle allait voir voilà, comment telle personne allait devant, elle revenait me voir, elle allait voir derrière. Et à un moment, elle est allée rechercher deux personnes dans un gîte que je venais de quitter. Il restait 2 personnes dans ce gîte, elle est allée les récupérer en fait, elle est allée les chercher. Donc je la connais, donc j'ai attendu, je savais qu'elle reviendrait avec les 2 personnes manquantes au départ matinal pour la prochaine étape. Et c'était assez incroyable. Donc les 2 femmes m'ont dit, Charlène, on a vu ta chienne revenir, on s'est dit, oh là là, il y a quelque chose qui va pas. Enfin, non, ça va, c'est vous qu'elle vient chercher en fait. C'est Laïka. Donc voilà, et il y a eu énormément de choses aussi, de prise de conscience par rapport à Laïka. Il y a eu beaucoup de mise au travail aussi de Laïka avec moi, de Laïka avec les autres. Et il y a eu des moments difficiles aussi. Hein. J'avais entendu ça je sais plus exactement, j'avais lu ça quelque part. Compostelle, c'est pas un chemin... Enfin, je veux dire, en fait, mon expérience de Compostelle sera pas la même expérience que toi et la même expérience que quelqu'un d'autre. En fait, Compostelle, c'est un chemin qui est un chemin à soi, un chemin vers soi, et chaque personne va le vivre de manière très différente. En fait, il n'y a pas de protocole. En fait, il y a pas de ça. C'est vraiment un chemin que chacun vit de manière très différente. Il y en a qui vont le vivre avec de la joie tout le long, tous les jours. D'autres qui vont le vivre un peu en mode compétition, à se dire je me focalise sur tant de jours parce que je veux faire tant de kilomètres en tant de jours. D'autres qui vont le faire en tente, d'autres qui vont le faire avec peut-être leurs enfants. C'est possible en fait. Hein. Y en a qui le font avec un âne. Moi j'ai déjà vu ça. Des gens qui passent avec leur âne et qui font Compostelle avec un âne. Il y en a qui font ça en famille, il y en a qui font ça en couple, il y en a qui font ça tout seul, il y en a qui font ça sur des mois. En fait, ce que j'explique dans cette vidéo, la conclusion, c'est vraiment que ce chemin, il m'a montré à quel point on a tous un chemin différent. On vient tous sur Compostelle, sur ce chemin, pour des raisons plus ou moins différentes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que chacun le fait avec ses besoins, avec ses difficultés, avec ses facilités. Et chacun, en fait, en ressort changé à sa manière, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais partager. Et moi, on m'avait dit, tu verras, Compostelle, enfin, c'est assez incroyable, etc. Et je trouve ça incroyable dans le sens où c'est une expérience hyper connue et en fait, chacun va vivre une expérience différente. Moi, je sais que pour ma part, j'ai beaucoup déposé sur le chemin. Et on m'avait dit, mais c'est pas normal que t'aies été triste, c'est pas normal que t'aies vécu des choses dures, c'est pas ça le chemin. Mais chacun a son chemin, en fait. Chacun a son chemin. Et moi, je sais que j'ai déposé beaucoup de choses sur le chemin, sur mon chemin. J'ai déposé vraiment beaucoup de choses. Et c'est OK. Et tout est juste, c'est que ça devait se passer comme ça. Et c'est hyper intéressant, ça. Par contre, c'est de... En fait... Pour moi, on peut tous aller faire le chemin parce qu'on a tous un objectif différent, on a tous une vision différente aussi du chemin et on vient chercher des choses très différentes aussi.
Ça c'est clair. Donc voilà, ça a été vraiment une expérience très forte pour moi. Et le retour à la vie, on va dire, et encore, moi qui ai une vie nomade, c'était un retour encore différent. Mais le retour est très étrange, vraiment très étrange. C'est en fait, tu te lèves et tu marches et tu manges et tu dors et tu rencontres des gens et tu rencontres des gens. Et quand tu retrouves ta vie, comment dire, ta vie quotidienne, ton quotidien, c'est très 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 étrange au début. Vraiment, c'est super bizarre. Il faut un petit temps d'adaptation en fait. Et moi, je sais que les 2 jours qui ont suivi mon retour, j'ai été déconnectée. Mais déconnectée de ma réalité, déconnectée de tout ce qui se passait. J'ai vraiment eu besoin d'un temps, un temps pour me refaire en fait à tout ça et pour digérer, vraiment digérer Compostelle. Sur ce chemin, j'ai croisé des gens extraordinaires. Alors, je vais pas citer de nom, mais ils se reconnaîtront de toute façon. Voilà, des gens qui ont été des soleils pour moi. Voilà, des gens qui, waouh, tu les rencontres, tu te dis, ah oui, putain, des gens comme ça existe. Waouh, quelle chance j'ai de les croiser. Et franchement, ouais, Compostelle, c'est vraiment un chemin où t'es difficilement seule, et je dis difficilement parce que moi c'est quelque chose qui m'a manqué d'être seule pour le coup. Et si c'était à refaire, j'essaierais de m'isoler un petit peu plus pour me retrouver un peu plus moi, juste moi avec moi. Ça m'a un peu manqué. J'ai pas réussi à me retrouver un peu seule, et ça c'est ce qui m'a beaucoup manqué, j'avoue. Donc si c'était à refaire, ouais, je pense que j'aimerais le faire un peu plus seule, en m'isolant un peu plus, pour avoir plus de temps pour moi. Et puis peut-être que voilà, je le ferai aussi totalement seule, que je laisserai peut-être ma boule de poil avec Philibert et Christophe. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est des choses auxquelles je pense et qui sont intéressantes. Et je sais que je repartirai faire un bout de Compostelle, je sais pas quand. Peut-être l'année prochaine, peut-être dans 6 mois, peut-être jamais, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Mais j'aimerais en fait poursuivre Compostelle, ça m'attire. J'ai vu un petit lac, il faut que j'y aille bien évidemment. Je vais vous le montrer en même temps. Petite découverte en me baladant. Je vais m'installer sur le rocher du coup. Je vais m'installer là tranquillement pour finir ma vidéo. Donc voilà un petit peu là la petite conclusion concernant Compostelle et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, et puis et vous donner un peu mon ressenti. Mais je suis en fait pleine de gratitude d'avoir pu faire Compostelle. Enfin, c'était tellement un rêve pour moi, et c'est venu aussi me réconforter sur des choses, l'estime de soi, la confiance en soi. Enfin voilà, c'est des choses, je m'étais dit, est-ce que tu en es capable, est-ce que tu vas y arriver, en plus t'emmènes ta chienne, etc. Et en fait, alors oui, tu en es capable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'apprentissage de l'écoute du corps, pour ma part bien sûr. Et c'est vrai que c'est hyper enrichissant en fait, c'est hyper enrichissant. Tu reviens changé, il y a vraiment une vision très différente des choses, et les rencontres que tu fais sont pas du tout anodines. J'ai vraiment rencontré des gens exceptionnels, vraiment des gens exceptionnels, et ça a été une sacrée belle aventure, vraiment. Voilà ce que je voulais te dire sur Compostelle après être revenue il y a 3 semaines. N'hésite pas si tu as des questions dans les commentaires, si tu as des envies de partager ton expérience. Voilà, toi aussi, si tu as fait un bout de Compostelle, ou que tu l'as fait en entier, ou que tu as fait un autre chemin que tu veux partager, n'hésite pas, ça peut toujours intéresser du monde. Moi, ça peut aussi m'intéresser, bien évidemment. N'hésite pas aussi à liker et à t'abonner, ça me soutient énormément. Et puis n'hésite pas à commenter, puisque de toute façon à chaque fois c'est un vrai plaisir pour moi de vous lire, et puis voilà, de pouvoir échanger en fait de ça. C'est vraiment super, et je trouve que c'est très riche, on apprend beaucoup. Voilà, et je vais te souhaiter une belle soirée, je vais te dire à bientôt dans une prochaine vidéo, et puis prends bien soin de toi, et peu importe où tu es, je t'envoie plein de soleil. Bye.